des indispensables, parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe à l'heure où nous parlons sur le front, sur le terrain. Est-ce que ça se complique pour l'Ukraine? Oui. Regardez Marie-Aline, l'armée russe progresse, ça va s'afficher sans relâche depuis quelques jours. Mardi, ils ont réalisé leur plus grosse avancée en 24 heures depuis plus d'un an, on le voit ici. Ici, à l'est de la ville de Dobropilia, au nord de Pokrovsk, dans ces deux directions. Une brèche d'une vingtaine de kilomètres de profondeur, imaginez. D'après les cartographes, de petits groupes d'infanterie ont infiltré les lignes arrières ukrainiennes et surtout franchi la principale et dernière ligne de défense de la région. Les tranchées, les bunkers, les champs de mines qui faisaient rempart. Conséquence, si les Russes avançaient jusqu'à Dobropilia, ils couperaient le front du Donbass en deux. Des dizaines de milliers de soldats ukrainiens pourraient se retrouver donc encerclés. Kiev a dépêché des renforts en urgence pour stopper l'hémorragie, ordonné l'évacuation de familles. Vous le voyez, certaines sont en pleurs, 2 jours de suite. Précision qu'en plus d'avancer, les Russes bombardent intensément, Marie-Aline. Et cela arrive au pire moment pour Kiev. Oui, parce qu'en gagnant du terrain, Poutine arrive en position de force dans les négociations, n'ayant rien à perdre et rien à céder, un avantage pour imposer ses conditions. Il se montre capable d'imposer ses gains territoriaux sur le terrain. Les Russes occupent actuellement 20% de l'Ukraine, nous en parlions. Cela rend aussi Zelensky encore plus dépendant du soutien militaire des Occidentaux. Or, les Américains se désengagent et les Européens ne pourront pas tout compenser. Pour finir, Marie-Aline, précisons que désormais, les seules armes sur lesquelles Kiev peut compter, ce sont les drones, des drones de fabrication ukrainienne. La nuit dernière, ils ont à nouveau ciblé une raffinerie de pétrole sur le sol russe dans la région de Samara. On le voit sur ces images, ville frontalière de Koursk. La Russie dit aussi avoir abattu 14 drones ukrainiens au-dessus de la région de Belgorod, de la Crimée et de la mer Noire. Merci beaucoup Esther Abitbol pour ces précisions.